obtenir une pièce de révolution avec SolidWorks. Donc tout d'abord, nous allons créer une nouvelle pièce. Donc je peux choisir ici fichier nouveau, ou bien ici nouveau, pièce. OK. Donc pendant que SolidWorks prépare l'environnement pour obtenir la nouvelle pièce, rappelons qu'une pièce de révolution possède un axe. Alors regardons de suite ici que dans les fonctions, je peux faire des pièces prismatiques ou bien je peux faire des pièces de révolution. Et on observe un axe au milieu d'un demi-tore ici. Alors on va choisir de dessiner dans le plan de face une esquisse, c'est-à-dire une courbe qui sera fermée et qui permettra d'obtenir le volume désiré par révolution. Alors la pièce qu'on désire faire, c'est la pièce qui est ici, tutoriel 1 d'une série d'exercices, on l'appellera exercice 1.1. Donc observons cette pièce, c'est bien une pièce cylindrique, donc avec différents cylindres et un axe de révolution qui passe ici et qu'on retrouve sur la vue de face. Les différentes dimensions sont là. Donc je vais d'abord dessiner un axe, environ 300 mm de long, un tout petit peu plus, et ensuite je vais vous montrer qu'on va dessiner le profil extérieur ici, que l'on fera tourner sur 360 degrés. Donc d'abord, je dessine l'axe. Donc pour cela, je choisis un plan, je passe en mode esquisse, et un axe, ça ne sera pas une ligne continue, celle-ci permettra d'obtenir une surface ou un volume. Je vais aller choisir ici, ligne de construction, en cliquant sur le petit triangle. Ligne de construction. Donc pour plus de facilité, pour obtenir une esquisse qui sera contrainte, je vais cliquer sur l'origine qui est ici, je déplace ma souris, alors je vais faire un zoom moins avec ma molette de manière à pouvoir faire un trait d'environ 300 mm de long. Donc voilà, je vais mettre 340, alors il est horizontal, vous voyez la petite marque jaune. Je clique, alors vous voyez il va continuer ici me proposer, je vais appuyer sur la touche échappe pour quitter la commande. Donc qu'est-ce que j'observe? Donc là je suis en train de jouer avec la molette pour faire un zoom. Donc l'axe qui est ici est accroché à l'origine, coïncident, et c'est aussi une ligne horizontale. Donc ça c'est ce qu'on appelle les contraintes ici, qui permettent donc de fixer cette ligne horizontalement. Alors ensuite le profil. Alors si vous vous rappelez la forme qui est ici, je vais donc avoir un premier cylindre, un deuxième cylindre, un troisième cylindre. Et en réalité, la pièce est symétrique. Alors, les côtes, je ne vais pas les mettre pour l'instant. Je vais dessiner à peu près les dimensions qui sont là. Autrement dit, 10 au-dessus de l'axe, puis environ 80. Puis ensuite, j'ai une côte ici à 60, donc environ 30, moins 10, 20, et ainsi de suite. Donc, je vais, cette fois-ci, cliquer sur ligne. Je vais m'accrocher là sur l'origine et je vais monter de, alors j'avais dit 10 mm. Voilà, bon, 12 à peu près c'est bon. Je me décale, donc bon, je me rappelle plus combien exactement, mais c'est pas très grave. Je me décale d'environ 50, je monte un tout petit peu, je décale vers la droite, je monte un tout petit peu, je décale, je descends. Alors vous remarquerez qu'il s'est aligné automatiquement sur le point qui est là. Je vais vers la droite, je descends. Il me propose encore une fois de m'aligner sur ce point-là. Je vais vers la droite, je descends. Tac. Et je m'arrête sur l'axe. Pour l'instant, je vais donc laisser l'axe. Ah, tiens, il n'a pas permis de faire la ligne qui est ici. Je vais la dessiner. Voilà. Alors, je vais fermer ça. Vous voyez ici le profil que je vais faire tourner. Alors, si vous voulez voir directement ce que ça fait, pour exemple, je vais cliquer directement sur fonction base bossage. Et vous voyez, il me dit que l'esquisse est ouverte. Donc, cette histoire d'axe, ça va le gêner un tout petit peu. Je vais pour l'instant ne pas insister parce que je vais vous montrer que pour mettre une cote de diamètre, ce sera beaucoup plus simple. Alors, je repasse dans esquisse et je vais cliquer ici pour me mettre perpendiculaire à ma vue et je vais annuler ma révolution. Alors, cotation. Pour coter, je vais d'abord mettre les dimensions de longueur qui sont ici. Donc je prends mon document, donc 80, 40. Je retourne dans SolidWorks. Première coche, je clique sur la ligne, je déplace ma souris, une boîte de dialogue s'ouvre, 80, je valide. Je clique sur celle d'à côté, je vais l'aligner à peu près. Celle-ci fait 40. Je sais que celle-ci fait la même longueur, 40, puisqu'elle est symétrique. Et donc celle-ci fait 80.
Et l'ensemble de la pièce fait 300 mm de long. Donc je vais cliquer. Alors en réalité, il y a une ligne, hein, ici. Vous voyez, elle est là. Je clique sur cette ligne-là. Je peux faire un zoom en même temps. Je clique sur la ligne du bout pour lui dire de mettre la cote entre les deux. Et je pose ma cote et elle fait 300 mm de long. Bon, j'avais un petit peu exagéré sur la longueur de mon trait d'axe, mais c'est pas bien grave. Donc, je vais regarder maintenant quels sont les diamètres. 20 mm, 60 mm et ici 100 mm. Donc, pour le premier diamètre, donc je suis toujours dans cotation. Je clique sur le cylindre. Je clique sur l'axe. Vous voyez, par défaut, il me donne ici une cote de rayon, ce qui est une cote qui n'est pas possible de mesurer. Donc je vais descendre sous l'axe, et comme il a reconnu un trait d'axe, il sait que ce sera un futur diamètre. Et cette cote-là, je vais donc la mettre à 20 mm. Je clique de la même façon sur le trait. Vous voyez, par défaut, là, il vient me dire, tiens, comme il a fait la première sous l'axe, je vais lui proposer directement de mettre le diamètre. Vous voyez un petit dé qui s'affiche sur la droite, là. Donc celle-ci était à 60 et celle-ci était à 100. Voilà. Alors, je peux coter celle-ci de la même manière. Donc, comme elle est symétrique, 60. Et ici, donc, un diamètre de 20 mm. Alors, remarquons que, je ferme l'outil cotation, l'esquisse est complètement noir. Donc complètement noir, ça veut dire qu'il connaît sa forme et sa position parfaitement. S'il reste quelque chose de bleu, normalement, il ne faut pas continuer. Il faut chercher quelles sont les cotes qui vont permettre de contraindre cette esquisse. Alors, l'esquisse n'est pas fermée, donc je vais la même, pas la même erreur, mais la même remarque que j'ai eue tout à l'heure en passant en fonction. Je lui demandais de faire donc un système de révolution, un volume de révolution. En cliquant, il me dit actuellement ouverte, voulez-vous la fermer? Je parle de l'esquisse, bien entendu. Donc il va me tracer un trait, ici, noir, qui pour l'instant lui manque, puisque une esquisse doit normalement être une esquisse, un contour fermé. Donc il va le faire pour moi, oui. Et voilà. Il vous propose là, donc en jaune, la forme que va avoir la pièce, une fois qu'elle aura fait une révolution de 360 degrés. Alors l'avantage d'avoir choisi de dessiner un trait d'axe ici au départ, c'est qu'il le reconnaît comme étant l'axe de révolution. Automatiquement. Si j'avais uniquement dessiné une ligne, ça n'aurait pas été faux, hein, pas du tout, mais j'aurais dû cliquer sur la ligne autour de laquelle il aurait voulu que je fasse tourner cette esquisse. De la même manière, ici, le type de révolution, je lui dis donc borgne, ce qui va donc être un angle qui va être connu, et ici 360 degrés, donc un tour complet. Je peux très bien, alors regardez, hein, si je diminue la dimension, je vais obtenir un secteur uniquement. Donc moi ici, ce qui m'arrange, c'est qu'il fasse donc le tour complet. Hein, je veux que la pièce soit totalement fermée. Donc j'obtiens ça. Donc je rappelle, je suis en train de cliquer sur la molette et je déplace la souris en même temps pour obtenir la rotation de la caméra de manière à pouvoir voir la forme de la pièce. Il me suffit ensuite de valider et à partir de maintenant, j'obtiens cette pièce, ici avec le reflet. Alors on n'oublie pas d'enregistrer, je suis toujours à pièce 1, ce qui n'est pas bien. Hein. Il faut enregistrer cette pièce. Donc fichier, enregistrer sous, et là vous allez avoir votre arborescence, et dans cette arborescence, vous enregistrez sur exercice 1.1. Bien, bah écoutez, je m'arrête là pour l'obtention de cette pièce de révolution, toute simple, ici. On passera sur des formes un petit peu plus complexes plus tard.